Nous allons parler de deux choses. D'abord, d'un sujet de l'assistant virtuel personnel et intelligent pour le bien vieillir à domicile. Et ensuite, d'un autre sujet sur le smart home avec Pascal Portelli, qui est le président du directoire de Deltador. Bonjour. Bonjour Frédéric. Peut-être présenter Deltador pour ceux qui ne connaissent pas encore, ça m'étonnerait quand même. Et ensuite, on va parler de deux sujets. Très bien. Deltador, c'est une entreprise française dont le siège est en Bretagne, qui est une entreprise, ce qu'on appelle une ETI, une entreprise de taille intermédiaire, qui a à peu près 900 employés, qui est qui est un spécialiste depuis de très nombreuses années de la maison connectée. Et donc, qui déploie des solutions, des appareils qui peuvent assurer le confort. Ça peut être du réglage de température, ça peut être de la sécurité. On fait des alarmes connectées, des caméras connectées. Ça peut être des automatismes, pouvoir ouvrir ou fermer ses volets, ses stores. Et on comprend assez vite que y a un volet naturel qui est l'assistance aux personnes fragiles, âgées, qui peuvent être un cas d'application de la maison connectée. Pourquoi s'intéresser au sujet des seniors? Bon, là, vous avez un petit peu dévoilé, mais en fait, c'est un axe stratégique pour Deltador, c'est des clients qui ont vieilli, c'est un relais de croissance. C'est un petit peu des deux ou des trois. Il y a un axe enfin, Netador s'adresse dans cette solution à toutes les populations, hein, je Bien pourrais sûr. dire à 77 ans pour paraphraser Hergé. Mais on est quand même sur des populations de clients qui sont plutôt, de clients finaux, hein, d'utilisateurs finaux, qui sont plutôt des propriétaires, Donc, euh, plutôt âgé, voilà, c'est ça, c'est voilà, ça. plutôt en maison individuelle, plutôt propriétaires, et donc qui ont une moyenne d'âge qui est alors, pas forcément de 80 ans, mais qui est quand même, on va dire, un peu supérieure à la moyenne française. Et puis on a des utilisateurs qui nous sont fidèles, comme vous le disiez, qui effectivement vieillissent. Et puis on voit que c'est un enjeu sociétal, et ça a été, avec un peu les crises sanitaires dans les EHPAD, il y a eu un coup de zoom pendant le Covid, qui est que le maintien à domicile, c'est un enjeu de société pour le bien-être de chacun, c'est un enjeu financier, et puis, c'est devenu en plus un enjeu sanitaire parce quand on a vu que les EHPAD, ça pouvait être des foyers des clusters. Et donc, c'est encore plus aujourd'hui qu'il y a 1 ou 2 ans un sujet majeur dans les années et les décennies qui viennent. La stratégie, c'est de développer des produits spécifiques pour les seniors, ou c'est d'adapter les produits existants aux seniors en rajoutant des options, par exemple, ou autres? Alors, c'est une très bonne question. La stratégie, c'est de faire les produits les plus passe-partout possibles ou les alors je vais employer un terme un peu extrême, les moins infamants. C'est-à-dire qu'un des problèmes avec les produits spécifiques seniors, c'est qu'on dit aux gens, je vais être un peu, voilà, un peu caricatural, mais on dit à quelqu'un, vous êtes vieux. On vous fait un produit pour vous parce que vous êtes vieux. Personne n'a envie Bien d'entendre, sûr, bien se sûr. faire entendre dire, je suis vieux. Donc, moi je crois, on croit où des produits, on adapte peut-être en logiciel ou à la marge des produits qui ne sont pas conçus que pour les seniors, mais qui peuvent faire parfaitement office pour les seniors. Donc, plutôt que d'avoir un pendentif avec un bouton, avoir d'autres systèmes qui sont utilisés dans une maison connectée par tout un chacun et sur lequel on fait une application spécifique pour les seniors. Pour que vous compreniez, on peut avoir un exemple de ce qui peut sortir et puis ce qui sortira dans les prochaines années. Alors, C'est- un exemple de ce qu'on fait, c'est on a développé dans le cadre de notre joint venture AS2D, donc qui est une joint venture avec le groupe de banque assurance Arkea, qui est connu dans la banque sous la marque Crédit Mutuel de Bretagne, qui est notre région d'origine. On fait un système de reconnaissance de chute par vidéo. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un capteur spécifique, on utilise un capteur vidéo, une caméra par exemple, et il y a un algorithme d'intelligence artificielle, du machine learning, qui va détecter automatiquement une position anormale. Voilà, il y a quelqu'un D'accord. qui est couché par terre, ça n'est pas normal, et on envoie une alerte. Il y a d'autres technologies qui existent, il y a des technologies très sophistiquées qui utilisent du radar, des lasers. On a préféré utiliser une technologie qui est éprouvée en rajoutant une couche d'intelligence artificielle. Mais finalement, le capteur optique, c'est une caméra normale, comme vous pouvez en avoir pour plein d'autres usages chez vous. D'accord. Et ce service-là, il sera vendu, j'imagine, enfin, qui est vendu par Arkea On Life. Tout à fait. Mais est-ce que vous imaginez aussi qu'il soit proposé à des clients qui sont déjà équipés d'autres produits chez Deltador en disant, voilà, vous avez aussi cette possibilité. Oui, ça fait partie du business model, c'est de rajouter une couche de service par-dessus des équipements que quelqu'un peut déjà avoir.
Donc, profiter de la base installée, qui est quand même assez importante. Deltador vend à peu près 4,5 millions de produits par an. Donc, ça fait une certaine base installée en France. Il y a plus de 5 millions de foyers en France qui ont au moins un produit Deltador. Parfois, on ne le sait pas parce que ça peut être caché derrière un radiateur électrique. Voilà, juste pour l'anecdote, moi, j'ai aménagé en Bretagne il y a quelques années. Au moment d'allumer le chauffage, je me suis rendu compte qu'il y avait des modules Deltador planqués un peu partout derrière les chaudières. C'était le propriétaire précédent qui l'avait fait. Voilà. Effectivement, on peut utiliser des choses qui sont déjà là. C'est plus simple et puis c'est moins coûteux plutôt que de redéployer des nouveaux appareils. Ça, c'est pour le domicile. Et après, vous avez aussi Félicie Smart Home Oui. pour les résidences services seniors, notamment seigneuriales. Est-ce que vous pouvez en parler? Oui, tout à fait. Alors, là, on est tout à fait dans la logique servicielle qu'on a dans cette joint venture, où un gestionnaire de résidence senior majeur, les seniors en l'occurrence, fait appel à la fois aux produits, aux appareils, et puis à la plateforme de téléassistance d'Arkea On Life pour proposer un service aux occupants de résidences seniors. Et donc, ce service, il s'incarne dans un certain nombre de fonctionnalités qui peuvent être des choses spécifiques aux seniors, qui peuvent être des détections de chute, je l'ai évoqué, mais qui peuvent être des choses utiles pour tout le monde. On a par exemple des détecteurs de fuite d'eau. Bon, ça c'est pas spécifique. Mais c'est utile, au moins autant utile pour des seniors que pour d'autres. Ça sera diffusé dans toutes les résidences services seniors potentiellement ou c'est réservé? Alors pour les seigneuriales, c'est en cours. Effectivement, le premier résidence, c'était fin 2020. Ça a été reporté de quelques mois pour cause de pandémie. C'était prévu un peu avant. Puis c'était compliqué d'installer les choses. J'imagine, oui. Donc oui, ça se répand progressivement. Et puis, on a d'autres discussions, voire même d'autres contrats qui ne sont pas encore révélés avec d'autres gestionnaires de résidences pour des personnes soit seniors, soit qui peuvent avoir besoin d'un peu plus d'assistance que la moyenne de la population. Si on se projette dans 10 ans, enfin en 2030 par exemple, on peut imaginer que Deltador produira quoi, proposera quoi pour les seniors? L'idée, et ça va peut-être nous ramener aussi au projet européen Vita dans lequel on est partie prenante. L'idée, c'est que ça soit, ce que je disais d'ailleurs, que ça soit le plus invisible possible. C'est-à-dire que on ait un service, des produits, des appareils qui aident en cas de situation difficile ou en cas de situation normale de façon la moins invasive. Donc, il y a les situations normales, une chute, ça c'est très classique et ça peut être effectivement, enfin moi je l'ai malheureusement vécu dans ma vie, chez les parents ou grands-parents, ça peut être le fait de la détecter en quelques minutes plutôt qu'en quelques heures, ça peut faire une grosse différence sur les pronostics vitaux, mais même sur le confort. Enfin, voilà, laisser une personne âgée par terre pendant des heures, c'est extrêmement désagréable et si on peut l'éviter, c'est une excellente chose. Mais ça peut être le confort de tous les jours. Je donne un exemple, allumer automatiquement un chemin lumineux pour accéder à la salle de bain, c'est un confort. Ce n'est pas une situation quotidienne, mais c'est quelque chose qui peut apporter un confort et donc une capacité à habiter son logement plus longtemps par opposition à aller dans des résidences adaptées ou plus tard dans les EHPAD. Est-ce que vous voyez le rôle de Deltador aussi comme un conseil pour les personnes qui vont vieillir à domicile sur une sorte d'audit de ce qu'il faudrait aménager ou ce qu'il faudrait proposer comme aménagement au niveau domotique pour bien vieillir à domicile? Alors à terme peut-être, pour l'instant on s'en remet essentiellement à nos partenaires avec Arkea On Life et nos partenaires gestionnaires de résidence. Mais oui, on commence à éditer des petits guides pour dire voilà ce que vous pouvez faire qui peut vous aider dans votre vie quotidienne ou dans des situations un petit peu plus à risque. L'autre sujet qu'on voulait aborder, c'est que vous êtes le seul industriel européen, si j'ai compris, à participer au projet e-Vita, qui a pour but de créer un assistant virtuel personnel et intelligent pour favoriser le bien vieillir à domicile. Alors ça, il va falloir expliquer ce que c'est qu'un assistant de ce type-là, et puis peut-être d'abord présenter le projet qui est un projet européen et Japon. Tout à fait. Alors ça, c'est un projet qui a été initié, on va dire, pour simplifier, par les pouvoirs publics, l'Union européenne et du Japon,
qui implique 22 partenaires internationaux de nature très différente. Ça peut être des organismes publics, des universités, des organismes de recherche et des industriels. Il se trouve que nous avons été retenus comme industriels européens. Et donc, l'idée, c'est de co-développer entre ces 22 partenaires sur une période de 3 ans. Donc, c'est un projet de développement et de recherche. Ce n'est pas encore une application concrète à ce jour. C'est un projet qui dure 3 ans, de co-développer donc un assistant virtuel intelligent, c'est-à-dire un coach virtuel, un coach logiciel qui peut déclencher automatiquement des actions ou donner du conseil à des personnes âgées, avec une logique, encore une fois, d'augmentation du confort ou de maintien à domicile plus longtemps que s'il n'y avait pas ce coach. Donc, c'est un petit peu comme du personnel aidant, mais virtuel. Alors, ça peut simplement ça peut s'incarner en des petites applications sur son smartphone ou un assistant vocal qui donne des conseils ou qui déclenche des actions, ou peut-être, on peut l'imaginer, les Japonais sont très friands des formes un petit peu robotisées. On voit ça comme venant en complément d'un aidant classique humain. Soit parce que ça complète le reste de la journée, soit parce que quand on en a un petit peu moins besoin un peu plus tôt dans la vie, ça permet de le faire de façon beaucoup moins coûteuse. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une problématique qui est mondiale, mais les pays avancés, et en particulier le Japon, ont des pyramides des âges et des besoins d'aider leurs seniors qui deviennent, je dirais, plus pressants chaque année qui passe. Ce qui est intéressant, enfin, ce qui peut être intriguant, c'est que le Japon, qui est très en avance, en fait, passe un accord avec l'Europe, hein, l'Union européenne, qui est moins en avance que le Japon. Tout à fait. Moi, je trouve ça très intéressant qu'on puisse avoir des coopérations multipolaires, hein, Europe-Asie, sur des sujets comme ça. Et effectivement, les Japonais sont. On connaît ceci, pour prendre l'exemple de robotique, en France, on n'est pas non plus particulièrement mauvais. Mais effectivement, c'est intéressant qu'on ait cette collaboration-là. Ça montre bien que c'est un sujet mondial. Hein. Dans le projet, si j'ai le bon chiffre, il y a plus au moins 10 acteurs, en fait, différents Il y a acteurs. 22 acteurs, mais 10 acteurs. ça inclut. Il y a plus d'instituts de recherche et d'universités que d'industriels. Les industriels sont minoritaires. Mais c'est normal, c'est un projet qui est en amont. D'accord, bien sûr, en recherche. Les gens qui s'en occupent sont plutôt des gens, on va dire, qui sont des chercheurs que des ingénieurs appliqués. Alors, quel est l'apport d'un groupe comme Delta 2 à ce projet et comment est-ce qu'on fait pour intégrer un projet international? Alors, comment est-ce qu'on fait? On répond à un appel d'offres. Hein, c'est aussi D'accord. ça. C'est un appel d'offres qui a été émis, qui est un fonctionnement classique de l'Union européenne. Donc, on répond à un appel d'offres et on est sélectionné sur la qualité de notre réponse. Et puis, les gens qui travaillent dessus chez nous sont des spécialistes d'intelligence artificielle. D'accord. Et qui ont en face d'eux d'autres spécialistes du monde académique ou industriel. Parce qu'en fait, quand Deltador participe à ce type de projet, ça veut dire qu'en fait, que l'assistant virtuel, il est quelque part aligné avec ce que vous imaginez du futur chez Deltador. Alors, on n'est qu'un partenaire parmi 22, donc on ne définit pas. Bien sûr, oui, c'est pas. Mais oui, notre participation, c'est en disant que ça peut semer une graine ou ça peut être un prémisse de quelque chose qui est effectivement appliqué et déployable à large échelle. D'accord. Mais si on revient à la France, au niveau européen, est-ce qu'il y a est-ce que vous cherchez des partenaires pour travailler sur le bien vieillir? C'est le moment, en fait, l'émission est écoutée par le B2B. Oui, Donc, tout à fait. Tout à fait. Oui, alors d'abord, on considère les gestionnaires de résidence plus comme des partenaires que comme des clients, parce qu'on a beaucoup co-développé ensemble, enfin au moins spécifié ensemble. On n'arrive pas avec même si ce que je disais, on réutilise souvent des appareils qui existent déjà, on en fait des adaptations au niveau logiciel ou applicatif qu'on a discuté et co-défini avec Arkea Life, avec les gestionnaires de résidence. Donc pour nous c'est essentiel parce qu'on n'est pas on n'est pas des spécialistes purs du bien vieillir. Donc, on a besoin, pour faire des choses intelligentes, de travailler avec des gens qui sont vraiment des spécialistes, qui ont une expérience quotidienne
et si possible depuis un certain temps, de ce que c'est que d'aider au bien vieillir. Une conclusion à l'émission? Moi, je crois que c'est un enjeu, on est sur un enjeu qui est absolument fondamental pour les sociétés françaises, européennes, et que les enjeux de confort et de bien vieillir sont humainement et financièrement absolument colossaux. Donc, moi, je considère que c'est un peu dans la raison d'être d'une société comme Delta d'Or d'apporter sa pierre à l'édifice. On le fait aussi, par ailleurs, sur la transition énergétique. Apporter sa pierre à l'édifice, c'est un sujet qui est vraiment un sujet de fond pour notre société. Et donc, ça n'est pas que faire du business, c'est aussi apporter une pierre à une petite part de solution à un problème qui est vraiment fondamental. Super, merci Pascal. Pascal Pourtellier, je rappelle que vous êtes président du directoire des Delta d'Or. Merci beaucoup. Merci, au revoir.